ben c'est parti. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la mise en place des filets. Donc séance bricolage, installation des filets. Il fait beau, il n'y a pas de vent. Et il y a un super beau ciel. Il n'y a pas un nuage. Il fait du soleil, ça fait du bien. Après presque un mois de vent consécutif, ça fait vraiment du bien. Au moins on peut faire des trucs, c'est agréable. Voilà, donc on y va. Allez, mise en place des filets, c'est parti. Bon, ça y est, arrivé au bateau. Donc, ce qu'il va falloir faire déjà, dans un premier temps, c'est commencer par démonter les filières. Voilà, donc je pense que je vais les démonter. Je vais les démonter par l'arrière pour enfiler mon filet par l'avant. Voilà, donc ben c'est parti. Je vais commencer déjà par enlever les rouleaux que j'ai mis pour que le génois se déroule bien. Et ensuite, ben, on enlève les filières et puis on va voir ensemble, on va enfiler le filet et voir comment ça se passe. Mais avant de mettre les filets, donc ce que j'ai fait, j'ai été chercher un petit kit comme ça. En fait, c'est des pièces en cuir. Et ça se met là, vous voyez, en bout de filière. Ici, là. Celle-là, on vient de la finir là. Vous voyez un petit pli là, mais c'est pas facile à coudre correctement quand on n'est pas couturière. Donc ça protège le bout des filières pour que quand le génois passe, en fait, il frotte pas. Voilà. Donc je mets avant les filets, comme ça au moins je suis tranquille. Là, on est en pleine séance de couture là. En pleine séance de couture. Ça va, t'aimes bien coudre? Ouais, ça va, c'est pas mal. Ouais, nickel, impeccable. Voilà. Et donc ces pièces là après, elles vont venir en haut. Voilà. Comme ça. Enfin, on verra quand ce sera cousu. Allez, je vous remonte tout ça quand c'est cousu. Ce sera plus pratique. Mais en tout cas, aujourd'hui, à le 4, il fait super beau. Grand soleil, ciel bleu, pas un pet de vent. C'est appréciable. Pour faire des petits travaux comme ça, c'est génial. Bon, ben ça avance bien tout ça. Celui-là, il est fait. Celui-là en bas, bon, celui qu'on a fait en premier. Là, Jo, il est en train de faire celui du haut à tribord. Ça va, ça se passe bien? Nickel. Oh, ça se coud bien quand même, hein? Ouais. Ça va, c'est pas trop compliqué à faire. Surtout quand on regarde, ça va super bien. Ça va super bien. Ah, je prends le soleil un petit peu là. Je lézarde, comme on dit. On en profite, hein? On lézarde. Donc voilà, enfin fini. Bon, c'est pas évident à coudre. Mais honnêtement, ça finit propre. C'est bien. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que ça protège vraiment bien du passage. Enfin, le passage pour le génois, pour pas qu'il s'accroche aux goupilles. Et c'est quand même beaucoup mieux que du scotch, quoi, plus esthétique que du scotch. Voilà. Et comme apparemment c'est du véritable cuir de vachette, donc dans le temps, je pense que ça doit tenir, quoi. S'il y a des abonnés qui en ont, s'ils peuvent me dire dans le temps qu'est-ce que ça donne, si c'est bien, pas bien, je suis preneur. Voilà. Allez, on va passer au filet maintenant, chose sérieuse. Donc voilà, les filières sont démontées entièrement. Donc côté tribord, il n'y a plus de filière. Et croyez-moi, ça paraît rien en fait, de filière. C'est bête, ça paraît tout con. Mais une fois qu'elles sont enlevées, on a vraiment un sentiment d'insécurité. C'est bête, hein, parce que c'est juste deux fils qui ne nous tiendront pas vraiment en catchute. Mais honnêtement, ça donne un effet Enfin, un effet qui est vraiment pas sécurisant. Sans filière, c'est de suite le vide, ça fait bizarre. Bon, bref, allez, on va continuer, on va sortir les filets, puis on va tenter la chose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sac-là? Bon, toujours Castillage Diffusion, toujours le même magasin, je vais toujours au même endroit. Donc, on a les deux filets. Donc, ce que j'ai fait, on a prévu des morceaux de carton pour enrouler le filet dedans. Alors, ça peut paraître bête aussi, mais j'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube. En fait, le gars, il les enroule dans un carton plat, comme ça. Et au fur et à mesure qu'il installe, en fait, il déroule. Et donc,
pour la mise en place du filet quand on est tout seul, ça me paraît quand même pas bête, parce que le filet ne s'en mêle pas et puis je pense que ça sera pas trop mal. Allez, on y va. Bon alors, première filière de passé. Première filière de passé en haut. Je l'ai passé, je l'ai retendu. Bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Là, j'ai mis des riselants devant provisoire pour le positionner à l'avant. Pour laisser la marge après pour l'enrouler là autour de l'inox. Et vous voyez là, j'ai tricoté en fait. J'ai passé un devant, un derrière, un devant, un derrière, un devant. Sur tout le haut de la filière. Voilà, sur toute la filière du haut. Et comme ça au moins après ça peut tirer dessus, ça peut pas partir de la filière du haut. J'ai préféré faire comme ça que faire des nœuds. Je sais qu'il y a des personnes qui ne démontent pas les filières et qui font uniquement des nœuds sur les filets. Mais bon, je préfère me faire chier un bon coup et que ce soit fait un minimum correctement, quoi, du mieux que je peux en tout cas. Allez, c'est parti pour la deuxième filière maintenant à faire passer. Ça m'a l'air d'être la plus galère. Bon, changement de programme. Alors, la filière du milieu, là, je ne vais pas la faire passer en tricotant parce que c'est vraiment une histoire de dingue pour choisir le bon maillon là, à ce niveau, la hauteur, pour qu'après il soit bien tendu au niveau du bas. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, je suis peut-être pas clair dans les explications, mais je vais m'abstenir. Je vais tendre le filet après du bas, ça sera maintenu en haut et ça suffira. De temps en temps, je mettrai une attache sur la filière du milieu pour fixer le milieu du filet et je pense que ça ira très bien. Mais ce qui me fout les boules là, c'est que la filière du haut, je me suis fait chier comme un rat mort là, tricoter en haut, machin, passer, et je me rends compte que la dernière chandelle, eh ben, elle passe à l'extérieur au lieu de l'intérieur. Donc, résultat des courses, eh ben, je dois redémonter la filière du haut là sur toute cette partie là, refaire passer la filière à l'extérieur et recommencer l'opération. Ah là j'ai bien les boules. Ah ouais, là, je vous assure que ça fout les boules, hein, parce que c'est long à faire, hein, c'est vraiment long. Mais c'est pas grave, allez, c'est reparti, je redémonte, on le refait correctement. Eh ben dis donc, croyez-moi, il faut vraiment les vouloir, hein, ces filets. C'est une vraie misère, hein. C'est un travail de titan, C'est super long. En plus, j'ai vraiment envie que les filets, moi, ils aillent jusqu'en bas, qu'il n'y ait pas d'espace en bas entre le pont et le filet. Sur le Sun Odyssey 35, le rail, il n'est pas percé, donc il n'y a pas de passage pour mettre du sando ou autre. Donc je dois percer tous les 10-15 cm, faire passer mon sando pour bien avoir le filet en bas. C'est épuisant en fait. Voilà, moralement, on n'en voit pas la fin. C'est chaud, mais bon, je pense que il va y avoir un beau résultat quand même. Je vous montre tout ça. Donc vous voyez, voilà. Donc là-bas, j'ai percé tout le bas, j'ai fait passer mon sando. Bon, la filière du haut, elle n'est pas encore retendue. Je la retendrai à la fin correctement. Donc ce que je suis en train de faire, vous voyez, c'est ce rail là. Il n'est pas percé. Donc je fais un trou en face de chaque vis. Là. Et en fait, je passe mon sando à l'intérieur. Je couds le filet dedans, dehors. Je passe dans le trou, dedans, dedans, mais voilà. Et je repasse dans le trou, ainsi de suite. Voilà, enfin c'est... J'ai pas encore fini un côté. Donc... mais il faut y aller, hein. Faut pas se décourager, ça va le faire. Bon, ben voilà. Filière mis en place. Enfin, du côté tribord. Hein. Là, il est 4h30. Et j'ai fini qu'un seul côté. Voilà. Donc honnêtement, bon après on aime ou on n'aime pas, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais en tout cas, je peux vous garantir que ça le finit le bateau. Ça finit vraiment le bateau, à mon goût perso. Hein. Et ça sécurise vachement. C'est ce qui m'a le plus impressionné, quoi. J'imaginais pas autant que ça sécurisait autant. Pourtant c'est rien, ça c'est... voilà. Mais quand on marche sur le pont, on se sent vraiment plus en sécurité avec des filets.
Bon ben allez, on finira demain. Hein. Là, j'ai rangé tous les outils et tout. Et c'est bon. Allez, 4h30, on rentre à la maison. On finira demain tranquille. Hein. Bon ben allez, c'est parti. Pour la suite. Hein. Voilà, on est dimanche matin, donc je viens finir les filets. L'autre côté quoi. Allez, que du bonheur, c'est parti. Bon, alors côté tribord, ça a été fait hier. Et là, ça y est, donc bâbord, j'ai enfilé la filière du dessus, là, tricoté. Bon, c'est toujours aussi prise de tête qu'hier, hein, ça n'a pas changé. Mais le bateau commence à se dessiner là. Voilà, ça commence à prendre de la gueule. Hein. J'adore, moi honnêtement, les filets, c'est quelque chose que j'adore. Bref, donc là, comme je vous ai dit hier, hein, toujours le même système, hein, la filière du haut, il faut la démonter, tac tac. Ensuite la passer dans le filet, là, vous voyez, un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, etc. Tricoter tout le haut, clac, on remet la filière. Et après, moi dans mon cas, ben, le bas, c'est le plus compliqué parce que comme je vous disais, le rail de Fargue là n'est pas percé. Alors, ben voilà, j'ai fait des trous propres avec une bonne mèche à fer là tout le long. À chaque emplacement de vis, comme ça me donne mes repères réguliers pour faire des trous. Et après, il n'y a plus qu'à passer le sando dedans et coudre la partie basse du filet. Voilà, celle qui vient là. Donc, eh ben, allons-y, il n'y a plus qu'à. Hein. Bon, la fin approche, hein. Ça fait plaisir. Là, je viens de passer le sando partout en bas. Et donc là, maintenant, il va falloir que j'attache correctement le devant, et enfin, le début et la fin du filet. Voilà. Franchement, c'est... ouais. Franchement, moi, j'adore. Ça a rendu quand même... je vous dis, ça finit le bateau, ça l'habille. Bon, après, je comprends, il y a des gens qui n'aiment pas, ils n'aiment pas. Hein, je respecte leur choix, il n'y a pas de problème. Hein, j'arrive à comprendre aussi. Mais moi, perso... Et puis, comme je vous dis, hein, comment ça sécurise, honnêtement, c'est le top. Bon, ben voilà, c'est fini. Nettoyer, attacher, ficeler dans les bords, impeccable. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que alors ça donne une impression de filière pas très bien tendue. C'est vrai qu'elle courbe légèrement les filières, mais en fait ça vient du fait que vu que le Sun Odyssey 35 il n'est pas équipé avec un rail de Fargue prévu à cet effet pour des filets, il est vachement... Voilà, ici là il est vachement bas, il est tout petit. Alors que les rails qui sont prévus pour les filets, ils sont un peu plus hauts. Il y a facilement 3-4 cm de plus et ils sont déjà pré-percés. Donc en fait la hauteur qu'on gagne ici, eh bien, on la rattrape au niveau de la filière. Mais bon, voilà. Après j'aurais pu pas l'amener réellement jusqu'en bas, laisser un espace et les filières ont été parfaitement droites. Mais honnêtement non. Non, je préfère moi y aller jusqu'en bas, voyez, parce que je suis le roi pour perdre téléphone, clé, voilà, tout ce qui s'ensuit. Au moins là je suis sûr qu'il n'y a rien qui passe hein, et on est tranquille. Voilà, bon, mis à part à l'emplacement des chômards, j'ai dû remonter un peu, évidemment pour passer les bouts. Hein. Ça, voilà. Mais bon, le résultat, honnêtement, j'en suis content. C'est bien, ça finit. Et c'est impeccable. Voilà, voilà, une bonne opération de fête. Bon, ben voilà. Comme un dimanche, un bon dimanche au bateau. Sophie m'a rejoint. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Dis-moi tout. Eh ben dis donc, ça a l'air bon ça, c'est quoi ça? Oui, avec des patates, des poivrons en sauce. Ok, allez nickel. Hein. On va manger avant un petit apéro quand même. Un bon petit rhum. Celui-là il est bon, hein. Il est vachement arrangé. Un coup de fruits, il est bien bon. Il va nous arranger. Allez, bon appétit. Alors, de la bonne morue en sauce là. Avec des bonnes patates. Un petit verre de vin sympa. Il est un peu clair mais il n'est pas mauvais. Voilà, ça suffira.
Eh bien, croyez-moi, ça, un petit dimanche comme ça au bateau, ça vaut tous les restos du monde. Hein. Au calme, tranquille. Voilà, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de monde, on n'attend pas pour se faire servir. C'est le top. N'est-ce pas, madame? Voilà, impeccable. Bon, ben voilà. On arrive à la fin de la vidéo. Donc, c'est dimanche soir. Demain, c'est lundi, donc retour au travail obligé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, donc on a passé un très très bon dimanche. Au bateau, ça fait du bien. On a un peu décompressé. Manger sur le bateau, c'est toujours agréable. Même si on ne sort pas naviguer, ça fait toujours du bien. Voilà, et en plus, on a eu la visite d'un abonné qui a une chaîne YouTube que je suis aussi. C'est Lotus 64. C'est des gens qui ont le bateau à Port-le-Cat. Un très très beau bateau, Sun Odyssey, un Jeannot Sun Odyssey 50 pieds. Magnifique, vraiment un magnifique bateau, donc ils nous l'ont fait visiter, tout ça. C'est des gens qui sont vraiment très accueillants, ils ont une super chaîne et si vous ne connaissez pas, c'est Lotus 64. Voilà, ils font des vidéos super intéressantes et voilà, c'est des très bons navigateurs et super sympas. D'ailleurs, si Bernard et Véro, vous voyez cette vidéo, ben, je vous passe un petit bonjour et puis à très bientôt, j'espère. Voilà, ça a été super agréable d'échanger avec eux, des gens super sympas. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et voilà, bonne semaine à tous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.